Salut tout le monde, c'est Zerider. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En tout cas j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Explication pourquoi ce monstre et pas un autre ou une autre moto, un roadster, une sportive, etc. En tout cas ça fait plaisir de vous reparler parce que ça fait presque 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Enfin je sais pas combien de temps, à peu près 2 mois on va dire. En tout cas n'hésite pas à t'abonner pour suivre tout simplement mon aventure sur YouTube et voir mes autres vidéos, être notifié quand une vidéo sort. N'hésite pas à activer la petite cloche en bas. En tout cas, je vais démarrer le monstre. Je vais vous expliquer en quelques points pourquoi cette moto tout simplement monstrueuse a su me convaincre de la choisir. Pourquoi cette moto? C'est tout de suite, juste après que j'ai allumé ce moteur. Je vous explique ça en roulant. Voilà. Bon les gars, c'est parti. Je vous explique ça. Donc pourquoi ce monstre là, le petit 501 FE 2017? Tout simplement parce que c'est un monstre. Non, c'est plus sérieusement, il y a quelques points majeurs qui m'ont fait vraiment changer de moto. On va commencer par le point le plus gros, l'assurance de la 701. Je payais près de 200 € par mois. Vous avez bien entendu, par mois. Si vous calculez par an, voilà, je vous laisse calculer, moi j'ai même pas envie de savoir combien d'argent j'ai perdu. Avec ce monstre là, je paye 50 € x 3, donc ça fait 150 € par mois. Je gagne. Je paye que 50 € d'assurance mensuelle par bah oui, mensuelle, donc par mois. Avec ce bestiau, ce petit monstre. Donc j'économise bien 150 € par mois. Voilà, ça c'est le point le point majeur, on va dire ça, on va l'appeler comme ça, le petit point. Le petit point majeur, pourquoi la 501? Vu qu'il y a une ligne droite, je vais vous montrer un deuxième point. Je vous le montre tout de suite. On se cale en première. Voilà. Je peux vous dire que les gars, ça arrache. Ça arrache, ça a une patate de ouf. Bon là j'ai pas fait de wheeling, j'aurais pu mais certes, mais ça a une patate de malade. Si vous voulez je vous mets un wheeling en fin de vidéo pour annoncer la fin de la vidéo. Je vous ferai un petit wheeling. Mais en première, ça là en première c'est tueur hein. Deuxième, laisse tomber, ça fait aussi peur. Troisième, ça cadre à l'axel. Quatrième à l'axel. Cinquième, il faut donner un petit coup de rein. Avec l'embrayage ça lève tout seul. Et sixième ça lève aussi. C'est tout simplement un monstre les gars. Vu que la 700 était bridée, je suis passé de full 70 chevaux à 45 chevaux, 47, bref, on s'en fout. Je peux vous dire que la différence, ça m'a fait chier. Donc, je voulais changer de moto, c'était sûr. J'en avais marre. Et ensuite, j'ai eu une bonne occasion. C'est un troisième point, ça. J'ai eu une bonne occasion. Le garage m'a appelé, il savait que je voulais une 501 FE. Ou un 500 XC, mais vu que c'est un garage Husqvarna, c'était un 501. J'avais pas envie de changer l'équipement de couleur, blanc, etc. Le casque Husqvarna, si je roule avec un Husqvarna sur une KTM, voilà quoi. J'ai choisi une 501, enfin ils m'ont contacté, ils m'ont dit ouais Léo, j'ai une 501, super bonne affaire, 100 km, près de 1500 € moins cher que du neuf, alors qu'elle était neuve, hein, entre guillemets neuve. Donc j'ai sauté sur l'occasion et j'ai pris une 501. J'ai monté en super motard, enfin qu'on a monté en super motard. Bon, aussi chez le fer, hein, mais c'est le garage qui l'a fait là en l'occurrence. Le premier montage, bon là elle a été remontée en super motard après l'enduro de cet hiver. Les gars, je peux vous dire que je regrette pas du tout mon choix. C'est moins fragile, c'est plus coupleux. Enfin, il y a plus de nervosité. Il y a moins d'allonge par contre. Oula, qu'est-ce qu'ils font eux? Il y a moins d'allonge qu'une 701. Mais qu'est-ce que ça bombarde les gars. Par contre, je vous le dis cash, hein, si vous cherchez une moto pour faire de la vitesse, ça sera pas celle-ci. Hein. Celle-ci, c'est juste du fun, du couple, du stun, des wheelings, des stoppies, tout ce que tu veux. Tu l'as fait tomber, elle a pratiquement rien, avec quelques égratignures, à part le guidon tordu si tu te lattes violemment. Mais franchement, c'est des motos super résistantes vu qu'elles sont prévues pour l'enduro. Voilà. Après, il faut prévoir le montage en super motard, les gars. Là, on parle de budget, les gars. Tout dépend ce que vous mettez sur un super motard, un enduro monté super motard. Mais des jantes, ça vaut. Allez, on peut trouver. Les CRP sont très bien, on les trouve à 900 €. Un petit freinage. D'ailleurs, j'ai toujours pas le mien, le Behringer 6 pistons. Faut
faut que je le mette, enfin faut qu'on le répare, bref. Là tu peux compter avec pas de déport, bref tu peux compter entre 300, allez 250 euros, 300 euros jusqu'à je sais pas combien d'euros si tu prends un Béringer ou un truc de malade. Et après tu as la couronne, moi j'ai deux chaînes, une chaîne enduro, une chaîne supermoto, le pignon si tu l'as pas. Moi je suis en 1445, ceux qui me demandent. Protège-main si tu veux changer, l'esthétique, etc. Après c'est une question d'esthétique, mais moi je m'en suis tiré vers les 3000 euros, un truc dans le genre. Plus le prix de la moto, hein. Mais à moi j'ai une moto, je peux faire de l'enduro et du supermoto en même temps. C'est vraiment une moto super fun, je la conseille à tout le monde, jeune permis, tu payes pas cher d'assurance. Après tout dépend si tu la déclares en supermoto ou non à ton assurance. Après tu as tes risques qu'elle ne t'assure pas si tu la déclares pas en supermoto. Tout simplement. Voilà, joli Porsche devant. Je sais jamais la différence entre le Cayenne et le Macan. Enfin, si vous savez ce que c'est, si c'est un Macan ou une Cayenne, j'arrive pas à voir les différences. Je sais que le Macan c'est un petit peu plus petit que le Cayenne. Je pense que c'est un Cayenne ça, enfin je sais pas. J'arrive jamais à savoir. En tout cas, vous avez un peu des explications de pourquoi du comment. Non, c'est quoi, je passe par là. Je passe par là. Du pourquoi du comment cette moto, pas une autre. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez des questions sur le supermoto ou le passage en supermoto. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube ZyRider. Vous cliquez sur le bouton s'abonner en dessous et ça me fera extrêmement plaisir. Je vous dis à la prochaine. C'était ZyRider et je vous fais plein de gros bisous.